vais demander juste de commencer à respirer. Tu vas commencer à faire des respirations profondes et, commencer à te connecter à ta respiration. Tu peux aussi fermer les yeux et c'est ta respiration qui va te guider petit à petit. Ma voix et la musique du fond vont te guider à aller à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à concentrer ton attention sur ma voix, sur la musique du fond, et ta respiration va t'accompagner petit à petit à l'intérieur de toi. Nous allons faire un voyage à travers tout ton corps pour le détendre, pour le relâcher. Et je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds. Ta respiration va t'accompagner et tu vas ressentir que tes pieds. Tu vas imaginer que tes pieds se relâchent, se détendent. C'est une sensation agréable qui commence à parcourir ton corps depuis tes pieds et continue à monter à travers tes jambes. Et tu commences à ressentir que tes jambes se relâchent et se détendent. C'est une sensation agréable. Ma voix et la musique du fond te ramènent petit à petit à l'intérieur de toi. Et maintenant, tu vas amener ton attention à tes hanches. Tu vas ressentir que tes hanches se relâchent, se détendent. C'est une sensation agréable. Tu te laisses complètement accompagner par ma voix, par la musique du fond. Les mondes extérieurs te semblent de plus en plus distants, de plus en plus lointains. Rien est important maintenant que ma voix, la musique du fond et cet instant présent, ta présence. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton abdomen et tu vas relâcher les muscles de ton abdomen. Tu continues à monter et ton attention va se focaliser sur ta poitrine, sur ta respiration. Tu vas ressentir les flux de ta respiration, l'inspiration, l'expiration, la danse de ta respiration, les rythmes de ta respiration, les mouvements de ta respiration, ces mécanismes incroyables qui maintiennent ton corps vivant et le remplissent d'énergie, de vitalité, qui fait circuler les sang dans ton corps, qui fait voyager tous les nutriments dans ton corps, cet oxygène, cette vitalité. Je vais te demander d'imaginer juste que quand tu respires, tu fais rentrer à l'intérieur de toi des photons de lumière, une lumière dorée qui commence à recycler ton énergie. Tu commences à visualiser comment ces petits photons de lumière voyagent à travers tout ton corps, à travers ta respiration, et que tu commences à donner de l'énergie à chaque cellule, que tu revitalises tes cellules à travers ta respiration, que tu recycles ton énergie à travers ta respiration. C'est une sensation agréable. Ta respiration est le seul moyen de transformer tes émotions, tes pensées et même l'expression de ton corps. La respiration, c'est l'outil que nous avons tous en nous pour faire de l'alchimie à l'intérieur de nous. À chaque fois que dans ta vie, tu auras un défi, un moment difficile, un moment inconfortable à affronter, tu vas te rappeler de t'arrêter
quelques instants pour respirer en conscience, pour respirer profondément, pour recycler ton énergie, pour recycler tes pensées. Et tu vas te concentrer en même temps que tu respires à cet équilibre entre la lumière et l'ombre à l'intérieur de toi, entre les côtés positifs et les côtés négatifs à l'intérieur de toi. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas ressentir que tes épaules se relâchent et tombent confortablement sur les matelas. Les épaules, c'est notre zone du corps qui porte le poids de notre histoire. Une histoire qui est tissée par nous, mais aussi par toutes les personnes qui font part de notre histoire, nos familles, nos expériences individuelles et nos expériences collectives sont sur nos dos. Je vais te demander d'imaginer que pour un instant, tu laisses à côté ton sac à dos des problèmes, ton sac à dos des choses qui te pèsent aujourd'hui. Nous reviendrons tout à l'heure vers ça. Mais en ce moment, c'est important de juste prendre conscience de combien tu portes sur toi. Je vais te demander de vite regarder tous les poids que tu t'as mis sur tes épaules, tout ce que tu portes, de ta propre histoire, mais de tes parents, des grands-parents et de toutes les personnes que tu portes sur ton dos. Je vais te demander de juste imaginer qu'un instant, tu enlèves ça de toi et que tu te sens légère. Tu n'as pas besoin de porter les autres sur tes épaules. Tu peux aussi et tu as le droit de dire non, de mettre des limites, de choisir c'est ce que tu veux porter et c'est ce que tu veux pas porter. Je vais te demander de juste imaginer un instant que tu te libères de tout ce qui ne te correspond pas et que tu te sens bien et que tu es OK. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Tu vas ressentir que tes bras se relâchent complètement. C'est une sensation agréable. C'est une sensation douce et bienveillante. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou, à ton visage. Et tu vas relâcher chaque muscle, chaque nerf de ton visage. Les coups représentent aussi l'exigence, les tensions ou la surexigence que les autres ont sur nous, mais que nous avons sur nous aussi. Je vais te demander d'imaginer que tu relâches complètement, qu'il n'y a aucune attente, qu'il n'y a aucun but, juste ton existence. C'est tout ce que tu as à faire dans ce monde, c'est exister, c'est être tel que tu es, avec tes moments difficiles, avec tes moments faciles, avec tes moments d'inconfort et avec tes moments confortables. La vie est une danse toujours entre le bien et le mal, le positif et le négatif, le confort et l'inconfort, le jour et la nuit. Nous sommes dans un monde duel. Nous sommes dans la dualité. Et notre leçon à prendre dans la matière est juste à rester en équilibre. C'est pas nier l'obscurité, ni nier la lumière. C'est être ces ponts entre ces deux mondes, entre ces deux aspects. C'est être capable de reconnaître l'obscurité et l'ombre, sa partie féminine et sa partie masculine, ses polarités, et choisir de rester en équilibre, en harmonie.
avec ces deux aspects de soi. On ne peut pas être que dans l'ombre, sinon on reste bloqué dans la dépression, dans la tristesse, dans l'apathie, dans la manque de confiance, dans la peur. Et on ne peut pas être que dans la lumière, parce que sinon on est dans le déni, dans la négation, et qu'il y a encore beaucoup de souffrances dans ce monde à guérir. Et que nous sommes là tous pour être cette médecine qui guérit la haine, la violence, la colère. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes yeux. Tes yeux sont soudés, collés, fermés, et tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Je vais te demander de faire un scanner dans tout ton corps. À travers ta conscience, tu peux aller dans les zones où tu sens que tu en as besoin d'aller pour libérer une émotion, pour libérer une tension. Je vais te demander d'imaginer que tu voyages dans tout ton corps et que tu commences à réparer ton corps. C'est comme si tu serais une chirurgienne éthérique quelque part, subtile, et que tu sais très bien où il faut réparer, où il faut faire recirculer l'énergie pour que tu puisses être mieux. Je vais te demander de juste imaginer que tu commences à réparer ton aura, tu commences à réparer ton corps électromagnétique, tu commences à réparer ton corps physique aussi. Tu mets ton corps dans un état où il peut rendre service à toi, à ta propre existence, à qui tu es aujourd'hui. Ces protocoles où tu vas bien souder ton aura, ton corps émotionnel, ton corps mental et ton corps biologique, tu vas créer ton corps de protection autour de toi, va être active tout au long de la séance. Maintenant, je vais te demander de juste imaginer que tu es dans un espace naturel, que tu es peut-être dans une forêt ou dans une plage. Je vais te demander de t'imaginer lumineuse, tu irradies de l'intérieur, tu es habillée avec une belle robe très large, fluide, et tu danses, tu as tes cheveux longs et lâchés, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ton énergie. Tu n'as pas une histoire, tu n'as pas un passé qui te suit, tu n'as pas des parents, tu n'as pas d'histoire pour l'instant. Tu es juste toi en train de danser dans cet espace naturel, cet espace qui t'accueille, cet espace qui te souhaite la bienvenue. Je vais te demander d'imaginer qu'autour de toi, il y a tous les êtres de la nature, les animaux, les oiseaux, les plantes, les arbres, et que tu commences à les regarder et à voir à travers eux, voir la vie qu'elle les traverse aussi. Ils sont traversés par la vie tant que toi. Nous savons tous, cette énergie vitale qui nous traverse. La Mère Terre n'a pas choisi de donner plus aux humains qu'aux arbres. Tout le monde a la dose, la quantité nécessaire que nous avons besoin pour nous expérimenter dans nos différentes formes. Je vais te demander de juste ressentir la connexion avec la nature. La nature est notre médecine. La nature a la capacité de nous réparer, de nous régénérer, de nous embrasser, de nous alimenter, de nous accompagner, de nous nourrir.
Elle nous donne tout ce que notre corps a besoin pour continuer à fonctionner, pour continuer à marcher, pour continuer à bouger. Je vais te demander de juste rester un instant ici avec tous ces êtres et de te sentir aimé par cette nature. Les animaux s'approchent à toi, te font un câlin. Tu peux observer les fleurs des différentes couleurs qui sont autour de toi. Tu peux sentir les différents parfums. Tu peux ressentir aussi la brise qui te caresse, l'air, les vents qui te caressent. Tu peux aussi ressentir le soleil qui joue avec toi et te fait des câlins avec ses rayons et sa chaleur. Tu peux observer aussi les nuages dans le ciel, la couleur du ciel. Tu es émerveillé par la beauté et par la lumière qui traverse tout ce qui existe autour de toi, y compris toi aussi. Je vais te demander maintenant d'imaginer que dans cet espace naturel où tu te ressources, où tu te laisses aimer et tu aimes aussi tout ce qui est autour de toi, tu vas observer une cabane qui se révèle dans cet espace. Cette cabane représente ton univers inconscient. Nous allons faire un voyage très profondément à l'intérieur de toi pour aller dénouer ces mémoires du passé qui ne te laissent pas être pleinement qui tu es, jouir ta vie, profiter ta vie, vivre tes expériences. Tu vas imaginer que tu commences à t'approcher à cette cabane. Tu fais des pas envers cette cabane. Et quand tu t'approches à cette cabane, à côté de la porte de la cabane, il y a un être qui est à côté. Un être qui prend la forme d'une femme. C'est l'esprit de la mère Terre. C'est l'esprit féminin sacré. Cet esprit qui a la puissance, la force de soutenir la vie avec tout ce qu'elle est. Cette puissance créatrice qui accompagne tous les êtres dans leur évolution, dans leur ascension. Cet esprit maternel qui aime inconditionnellement ses enfants, peu importe c'est ce qu'ils sont en train de vivre, ou c'est ce qu'ils deviennent, ou c'est ce qu'ils sont. Elle les aime inconditionnellement, elle nous aime inconditionnellement. Elle attend le moment de notre réveil, elle attend le moment où on prend conscience de notre traversée dans l'obscurité. Nous avons d'abord à faire cette traversée dans l'obscurité pour aller vers la lumière, mais pas pour rester perché dans la lumière, sinon, encore une fois, pour observer ces deux polarités et comprendre que tant qu'on est dans la matière, dans la vie, nous avons besoin de ces deux forces. Et notre travail à faire, notre devoir à faire, est de rester dans l'équilibre, dans la neutralité. Accepter que la force positive ou la lumière est l'archétype du Père et que la force négative ou l'archétype créationnel est l'archétype de la mère, papa et maman. Je vais te demander de t'approcher à elle et de te laisser regarder par ses yeux qui radient un amour envers toi, un amour qui te rend vulnérable, complètement vulnérable, et que tu es complètement touché par son regard. Tu n'as pas à montrer quoi que ce soit avec elle. Tu n'as pas à mentir, tu n'as pas à faire semblant. Elle te voit complètement. Elle nous voit tous. Elle est en nous. Je vais te demander de juste imaginer que
tu t'approches à elle et que tu te reposes dans ses bras. Quelque part, nous sommes tous fatigués de cette bataille, de ces combats entre notre polarité positive et notre polarité négative, entre papa et maman, entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Nous sommes fatigués, épuisés de lutter contre nos deux forces. Nous pouvons venir vers elle, nous reposer, nous réparer, nous régénérer, reprendre un peu la force pour revenir à la vie avec un nouveau choix, les choix de plus combattre, mais de participer à cette danse, de participer à la vie, de vivre la vie, de la vivre pleinement avec tout ce qu'elle nous demande. Je vais te demander d'imaginer que tu prends un instant cet esprit dans tes bras aussi et qu'elle t'enveloppe complètement, elle enveloppe tout ton corps et elle te fait savoir qu'elle croit en toi, elle sait qui tu es, elle sait tout ce que tu as traversé, elle connaît tes blessures, elle connaît tes douleurs, ta souffrance et elle connaît aussi ton potentiel, elle sait de quoi tu en es capable, elle sait que tu en as autant d'amour en toi que d'obscurité en ce moment. Maintenant, elle va t'accompagner à faire un voyage à l'intérieur de toi. Tu vas rentrer dans la cabane et tu vas visualiser des escaliers qui descendent vers les bas. Nous allons descendre 10 marches. Je vais faire une compte au rebours de 10 à 0. Quand tu arriveras à la dernière marche, tu vas tomber très profondément à l'intérieur de toi. Je vais te demander de visualiser tes pieds et visualiser les marches. Tu es prête à descendre. Cet esprit maternel, cet esprit de la mère terre va t'accompagner tout le temps. Tu ne vas pas revivre les situations difficiles, mais tu vas les observer. Tu vas observer. C'est ce que tu as à observer pour avancer dans ta vie. Tu es sur la marche numéro 10. Tu es prête à le faire. Tu en as la force en toi. Tu as la confiance en toi. Tu descends la marche numéro 9. Tu commences à ressentir que ton corps se relâche et que ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 8, tout ton corps se relâche, se détend et tu te laisses aller complètement, profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 7, tout ton système nerveux se relâche, se détend encore et encore. Tu es sur la marche numéro 6, tu vas très profondément à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu entends ma voix, tu vas très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin. Tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4, tout ton corps se relâche encore et encore. Tu commences à ressentir que tu vas très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 3, tout ton système nerveux se relâche. Tu commences à sentir que tu pars très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 2, tu es prête à tomber profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 1, 0. Quand je claque mes doigts et je te dis, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu commences à ressentir que tu te laisses aller très profondément à l'intérieur de toi. Et c'est comme si tu tomberais dans un espace à l'intérieur de toi, dans un vide à l'intérieur de toi, où tu te sens très très bien, tu te sens expandu, complètement expandu, pressante. Tu peux ressentir et observer 360 degrés autour de toi. Ton corps est léger, très très léger, et tu es pleinement consciente de ta vraie nature, de ta vibration. Nous sommes au-dessus de tout
que vibration. Nous sommes fréquence. Je vais te demander de te connecter à ta vibration, à ta fréquence, à cette onde que tu es, et d'imaginer que tu voyages dans l'espace et dans le temps et que tu peux être partout et aucune part en même temps, que tu es rien mais que tu es tout en même temps. Je vais te demander de juste jouer avec ta conscience un instant et d'imaginer que tu es dans le cosmos. Tu peux imaginer que tu es dans un soleil. Tu peux imaginer que tu es dans une montagne. Tu peux imaginer que tu es à l'intérieur d'un arbre. Tu peux jouer que tu es la mer, l'océan. Je vais te demander de ressentir la différence, d'incarner différents aspects de la conscience. La conscience est ça. Et la conscience qui est en tout, dans une planète, dans une étoile, dans la mer, dans l'océan, dans un arbre, une fleur, même un meuble, une montagne. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es attiré par les magnétismes, l'électromagnétisme de la mère Terre. Aujourd'hui, nous sommes incarnés dans un corps humain. Nous sommes en train de vivre une expérience humaine. Et l'humain, cet humain que nous sommes, est la clé. C'est très important de comprendre que qui tu es aujourd'hui est ta réponse. Qui tu es aujourd'hui est ton projet de vie. Avec tout ce que tu as, avec les bonnes et les mauvaises choses. Dans la conscience, il n'y a que l'expérience qui compte. Nous devons traverser les apprentissages à travers l'expérience. Sans expérience, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a que connaissance. La connaissance, c'est un aspect mental, très limité. L'expérience à travers les corps connecte les cœurs et la tête et le mental. Et ça nous amène à la sagesse. J'ai expérimenté, j'ai traversé avec mon corps l'expérience de la densité. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre pourquoi ton être humain, a traversé ces chemins d'obscurité dans la matière. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches de la planète Terre et que tu vois la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois ton personnage, la femme que tu es aujourd'hui, en train de vivre sa vie. Je vais te demander d'observer ce qu'elle ressent, ses émotions prédominantes, ses pensées. Tu peux observer comment en ce moment tu es quelque part bloqué dans les pensées négatives, dans les émotions négatives, dans le manque de confiance, dans l'insécurité, dans la peur. Tu peux observer et tu comprends qu'elle est bloquée dans un aspect, l'aspect négatif, l'aspect obscur. L'enfer, on appelle l'enfer à être plongé dans la souffrance, dans la douleur permanente, ou la souffrance plutôt. C'est quelque part habiter ses propres enfers intérieurs. Je vais te demander d'observer la femme que tu es aujourd'hui, comment elle est arrivée là. Nous allons faire toutes les deux un voyage vers les passés pour aller observer les débuts de toutes ces conséquences qui t'ont amené aujourd'hui à être dans l'état vibrationnel que tu es actuellement. Nous allons dénouer ensemble, nous allons démêler ensemble tous ces choix inconscients, tous ces moments, ces décisions inconscientes qui ont fait qu'aujourd'hui tu es en train d'expérimenter la tristesse profonde, les manques de confiance,
la culpabilité, la trahison. Je vais te demander d'imaginer que tu voyages dans les temps et tu vas dans les passés. Et nous allons réviser ensemble la première blessure qui a impacté ton âme sur cette terre. Je vais te demander d'observer que tu es dans les ventres de ta maman. Je vais te demander de ressentir ce que tu ressens quand tu es dans les ventres de ta maman. Tu es un enfant aimé, tu es un enfant attendu. Ou si tu entends que déjà c'est compliqué autour de toi, je vais te demander d'imaginer si tu as accès à ton père, si ton père est accessible pour toi. Ou si au contraire tu sens que ta maman se sent aussi seule dans sa grossesse. Je vais te demander maintenant d'avancer dans le temps et observer les moments de ta naissance. Tu vas ressentir comment tu étais accueilli dans ce monde, si tu étais accueilli, si tu étais attendu, ou au contraire, tu as senti encore une fois que ton papa était tellement dans sa vie, dans ses trucs, dans ses problèmes, dans son alcoolisme, dans ses choses à lui, qu'il n'était pas accessible pour toi. Déjà, tu as senti cette blessure d'abandon depuis toute petite. Je vais te demander aussi de ressentir comment ta maman a géré ça. Nous avons, tous les bébés, nous avons ressenti les émotions de nos mamans parce que nous avons été à côté d'elles. Son cœur et notre cœur s'est synchronisé et nous avons imprimé les battements de cœur de nos mamans. Si nos mamans ont été stressées, angoissées, si elles ont eu peur, nous avons imprimé ces ressentis en nous. Je vais te demander de continuer à avancer dans ton enfance et observer la petite toi, comment elle commence à se construire, comment elle commence à faire pour se débrouiller dans la vie. Est-ce qu'elle se sent la plupart des temps seule? Est-ce qu'elle aimerait profondément avoir un lien avec son papa ou un lien différent avec sa maman? Ou elle est comblée? Ou au contraire, elle ne se sent pas du tout regardée? Je vais te demander de juste observer comment la petite toi a dû se débrouiller pour se construire. Je vais te demander de continuer à avancer. Maintenant, tu as 4, 5, 6 ans. Ton ego commence à se développer. Ta personnalité commence à se développer. Mais déjà, tu peux observer en toi cette première blessure initiale, du rejet. Du rejet parce que peut-être tu es trop joyeuse, trop lumineuse, trop dans le cœur et que ça dérange autour de toi. Quelque part, nous savons tous que nous sommes nés pour aimer inconditionnellement. Quelque part, nous savons tous que nous sommes là pour guérir les manques d'amour, la haine, la guerre, que nous avons livré les humains pendant des générations et des générations. Mais c'est tellement dur de porter sa propre lumière et sa vulnérabilité que finalement la plupart des gens ont choisi de s'endormir, d'endormir cette capacité humaine d'amour parce que les mondes n'étaient pas prêts à sa propre vulnérabilité. Il fallait voir la vérité en face et la vérité fait mal au début. La vérité, c'est que nous avons trahi, nous avons fait du mal, nous avons abusé les uns des autres, nous avons commis des actes atroces. C'est le côté obscur de l'humain qui déprade, qui viole, qui agresse, qui colonise, qui écrase. Et quelque part, une part de toi le sait, tu es porteuse de la vérité. La vérité n'est pas celle que nous avons construite.
actuellement comme race humaine. La vérité, c'est que nous sommes amour, nous sommes médecine, nous sommes la solution à cette maladie de l'égoïsme. Et au début, nous avons du mal à comprendre que peut-être le monde va contre nature. Et c'est pas toi le problème. C'est pas qui tu es profondément qui est le problème. C'est que peut-être les autres ne sont pas prêts à regarder la lumière à travers tes yeux, à travers ton ressenti. Je vais te demander d'imaginer maintenant que ton papa est en face de toi. Nous allons travailler aujourd'hui la relation avec papa. C'est papa qui nous a tellement manqué. Papa, c'est le soleil. Papa, c'est la loi. Papa, c'est les structures. Papa, c'est les guides. C'est lui qui nous apprend à nous débrouiller dans la vie, à devenir quelqu'un dans la vie. C'est lui qui nous apprend la vision, vers où on veut aller. Papa, c'est les propos de vie. Quel est mon propos dans cette vie? Si papa m'a montré les chemins, moi, je pourrais le faire. Mais tu étais quelque part orpheline de papa et tu n'as pas eu sa guidance, tu n'as pas eu sa clarté, tu n'as pas eu son structure, ses limites pour apprendre à jouer ta propre vie, ta propre existence. Je vais te demander maintenant de poser l'image de ton père devant toi. Là, il y a un triangle. Ton papa, toi et ta petite fille intérieure au milieu, entre toi et lui. Je vais te demander d'imaginer un instant que ton papa te regarde. Il te voit. Il voit la femme que tu es devenue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette femme est en colère, très en colère, parce qu'il t'a manqué. Il t'a manqué profondément. Peut-être ta vie aurait pu être autre s'il aurait été là pour te protéger. Je vais te demander de le dire, d'imaginer que tu as une conversation avec lui et que tu lui dis, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Regarde toutes les conséquences, tout ce que j'ai dû subir, tout ce que j'ai dû vivre parce que tu n'étais pas là, parce que tu n'étais pas là pour me protéger, parce que tu n'étais pas là pour me guider, parce que tu n'étais pas là pour me donner des limites, parce que tu ne m'as pas appris à devenir une femme complète, intègre. Je vais te demander de le dire, tout ce que t'a fait souffrir dans ta vie, toutes ces situations douloureuses que ton enfant intérieur a dû subir. Tu vas le dire à papa. Ça m'a fait très mal. Le fait que tu n'étais pas là pour me protéger. Je suis très en colère, papa. Je vais te demander d'imaginer que dans cette image, ton papa baisse les regards au début. Il a honte d'avoir fait tout ce mal. Mais une part de toi sait que il fallait traverser par tout ça. Tu comprendras petit à petit que le manque de père est un cadeau précieux pour construire sa propre image paternelle à l'intérieur de soi. Ça n'enlève pas l'effet que ça t'a créé une énorme blessure en toi. Mais grâce à cette blessure, tu pourras enfin chercher à l'intérieur de toi cette image paternelle. Construire cette image paternelle en toi, cette image de l'homme à l'intérieur de toi, qui va déconstruire et te faire devenir une meilleure version de tous les hommes qui ont touché à ton âme,
toutes ces images d'hommes que tu as eues pendant que tu étais petite, pendant que tu étais enfant. Je vais te demander de juste maintenant imaginer que tu fais l'effort de commencer à pardonner ton père et que tu commences à comprendre en fait son rôle dans ta vie, que tu commences à comprendre profondément qu'il faut absolument que tu te libères de cette colère envers lui, de ces jugements envers lui, et que le plus important pour toi maintenant, c'est pas lui, c'est toi-même, c'est cet enfant intérieur, c'est cette petite qui est en toi et qui a besoin de ton amour, de ton regard, de qui tu es aujourd'hui pour avancer. Je vais te demander d'imaginer si tu peux le faire maintenant, de prendre ton enfant intérieur dans ton cœur et lui demander pardon, de dire pardon à ton enfant intérieur pour tout ce que tu as suivi, pour tout ce que tu as expérimenté, pour tout ce que tu as dû traverser. Tu es mon héroïne, je suis fière de toi, tu es incroyable, tu es géniale, tu es la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as dû expérimenter. Je vais te demander de la caresser, de l'embrasser. Ton papa reste en troisième plan, ou en deuxième plan, ou troisième plan. C'est ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est cet enfant, cette âme précieuse, cet être précieux qui est à l'intérieur de toi. Je vais te demander de juste l'embrasser, le caresser, la prendre dans tes bras et lui dire que tu l'aimes inconditionnellement et que tu feras tout ce qui est dans tes mains pour l'accompagner à se libérer de toute cette charge, de tous ces poids, de tout ce qu'elle porte, parce qu'elle vaut pour toi. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu commences à la verser dans tes bras. Tu la verses. Et avec cette image de toi, avec ton enfant intérieur, avec ta fille intérieure, qui est dans tes bras maintenant, qui est avec toi, je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Tu vas sentir que tu dors mieux chaque nuit, que tu es plus détendu, plus relâché, avec plus de vitalité, plus d'énergie, plus de clarté, et que tu es détaché de tes émotions, de tes pensées, que tu observes maintenant tout ce qui se passe en toi. À la compte des 5, tu vas te rappeler de masser ton cœur, de respirer et de te connecter à l'instant présent. Tu vas relativiser, te détacher très facilement et tu vas expérimenter ta vie avec une perception différente de toi-même et des autres. À la compte des 4, tu commences à imaginer que tu es au-dessus de toi et tu te regardes depuis le toit. À la compte des 3, tu commences à te rapprocher, tu commences à te caresser, à caresser ton visage, ton corps. Tu vois la femme que tu es, tu l'admires, tu l'aimes profondément. Elle est merveilleuse pour toi. Elle, c'est ton projet de vie. Elle, c'est ton chemin. C'est elle, avec tout ce qu'elle comprend. À la compte des 2, tu commences à rentrer dans ton corps. Tu rentres dans tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage. Et à la compte des 1, tu reviens ici et maintenant. Tu prends le temps de te réveiller tranquille et tu reviendras quand tu seras prête.